Eh bien, c'est un livre sur la vie de l'oncle Bienvenu Djouboussi. C'est un homme qui était au départ sauveteur, il a vendu, il a fait la ligne Nigeria-Cameroun. Il s'est lancé dans les affaires progressivement, sans rien, et puis il est devenu un homme influent du milieu des affaires camerounais. Et celui qui allait le chercher pour qu'il puisse s'exprimer, parce que généralement ces personnes ont du mal à se livrer. Il s'appelle Joël Célestin Bobo. Lui, c'est un entrepreneur culturel. Il a mené l'entretien avec cet homme qui est un conquérant résilient. Joël Célestin Bobo est venu nous parler de ce qui s'est passé exactement et surtout de comment est-ce que l'aventure en termes d'entretien s'est déroulée. Joël Célestin Bobo, bon après-midi, bienvenue sur le Point littéraire. Bon après-midi Jean-Jacques et merci de m'accueillir une fois de plus dans le cadre de votre émission Le Point littéraire. Il faut dire que le livre Le Conquérant résilient, un livre qui parle de la vie et surtout de l'œuvre de cet homme, l'oncle Bienvenu Djouboussi, sera présenté dans quelques jours à Yaoundé. Dites-nous, comment est-ce que vous avez pu faire que ce dernier sorte de son silence pour se confier dans le cadre d'un entretien livresque? Alors, il y a des rencontres qui entrent dans le champ de ce que j'appelle la destinée. C'est dans ce cadre-là qu'il a fallu convaincre le conquérant résilient, Sa Majesté Bienvenu l'oncle, de se prêter au jeu des questions-réponses et surtout de partager sa riche expérience et surtout sa résilience. Donc c'est quelque chose qu'il a accepté à cœur joie. Moi je le définis généralement comme quelqu'un de très généreux. Généreux pourquoi? Parce qu'il a toujours le souci de partager avec ceux qui sont proches de lui et surtout, mais avec les personnes qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est quelqu'un qui veut toujours apporter un plus à la communauté. Donc voilà. Pour moi, c'est un acteur du développement intégral du Cameroun. Qu'est-ce qui a suscité un intérêt pour vous avant d'aller le rencontrer et dire « Ok, j'aimerais avoir un entretien sur votre parcours à vous ». Alors, je dirais Sa Majesté, c'est quelqu'un que je connaissais de nom. L'un des points où il y a l'une de ces structures, je suis, je dirais natif, mais pas totalement natif parce que, pas autochtone, mais natif, je suis né dans la zone. Dans la zone en question. Dans la zone en question, j'ai grandi dans la zone en question. Et c'est quelqu'un de très connu dans cette zone-là. Donc j'avais d'abord cette perception de lui. Et puis les circonstances de la vie vont nous rapprocher. Loin de cette zone qui nous est commune. Et on a beaucoup échangé. C'est quelqu'un de très ouvert et comme j'ai dit de très généreux. Lorsque vous avez la chance de le rencontrer, d'échanger avec lui directement, c'est quelqu'un de très ouvert. Je crois que c'est son ouverture et sa spontanéité qui a permis à ce que ce livre voit le jour. Lorsqu'on parle de résilience, eh bien, ce mot trouve toute sa place lorsqu'on sait que l'homme a été à 17 fois victime d'échecs, peut-être plus, parce que lorsqu'on fait le décompte, et il nous donne une leçon de vie, peu importe le nombre d'échecs, cela veut dire simplement que c'est une nouvelle fois que vous apprenez à faire une chose avec détermination. Oui, moi, à regarder encore le titre là maintenant, le conquérant résilient, moi j'aurais pu l'appeler le phénix résilient. Il renaît toujours de ses cendres. Oui. C'est quelqu'un qui n'abandonne jamais et surtout qui se dit qu'il n'a encore rien fait. Parce que lorsque vous échangez avec lui, pour lui, c'est qu'il n'a encore rien fait. Mais quand on regarde un peu l'empire sur lequel il trône, nous autres, voyons qu'il en a fait tellement. énorme. Oui, mais pour lui, il y a encore à faire. Il y a encore à faire.
quand il parle de son livre, il vous dira par exemple que ce n'est que le premier tome. Parce qu'il a encore beaucoup à dire. Pour lui, ce n'est que le premier tome. Quels sont les aspects de la personne que vous avez, les aspects qui vous ont le plus marqué? Alors, les aspects qui m'ont le plus marqué, c'est la rigueur. C'est un monsieur essentiellement rigoureux. La discipline. C'est un monsieur essentiellement discipliné. Le travail. C'est un monsieur très travaillé. Je ne sais pas s'il se repose. Parce que je lui ai demandé, Sa Majesté, vous vous reposez quand? Il m'a dit, mon fils, écoute, le travail, c'est ma distraction. Il passe le temps à travailler, à travailler. Comme je dis, il veut toujours conquérir le monde. Il a toujours l'impression qu'il n'a rien fait. Oui. Il a toujours cette impression-là. Il y a une chose de particulièrement intéressante, c'est que à un moment donné, il nous parle avec beaucoup de liberté de son parcours, comment il a grandi, dans quelles conditions il a grandi. Pas de zone d'ombre ou de blackout autour d'un parcours. Ça démontre, peut-être pour parler comme les gens au quartier, qu'il s'agit d'une richesse propre, de l'argent propre finalement. Parce qu'on peut voir les étapes de son parcours, comment il est allé d'un point A vers un point B. Bon, à ma connaissance, et au-delà du livre, et l'homme que je côtoie parfois, il me permet de le côtoyer. Je pourrais dire que c'est l'argent propre. Je vais prendre un exemple. Vous allez lui dire, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose. Il va te dire, tiens, moi, j'ai évolué par la force du travail. Et c'est mon travail qui parle pour moi. Il m'a dit une fois, la compétence n'a pas de race. La compétence n'a pas d'ethnie. La compétence n'a pas de culture. La compétence est comme le bon sens. C'est la chose du monde la mieux partagée. Voilà qui est intéressant. Il n'est pas forcément allé très loin avec les études, mais il a fait l'école de la vie. Tout à fait, oui. C'est quelqu'un qui est devenu responsable très tôt. Oui. Et il a ce sens du leadership. À travers le livre, les lecteurs pourront le découvrir. C'est un homme quand même qui s'occupait de sa famille, hein, ses petits frères, hein, c'est un moment, mais ce sont des choses à découvrir. Et on peut également percevoir qu'il n'avait pas honte des activités qu'il a eu à mener. Il a pris le temps, avec presque rien, de lancer des petites activités. Aller louer des machines pour la fabrication d'un certain nombre de matériaux. Comme pour dire que quelquefois, ce n'est pas les idées qui font défaut, c'est surtout le courage d'appliquer ces idées sur le terrain. Et cela peut donner quelque chose de formidable. Tout à fait. Je crois qu'il a cette capacité-là à oser malgré tout, à surtout créer. Si on était dans le milieu du football au quartier, je dirais que c'est une sorte d'un combi voué. C'est-à-dire que c'est un 10 qui, lorsque le jeu se veut difficile, il sait animer. Il trouve la solution. Il parvient toujours à marquer le but qu'il faut pour permettre à l'équipe et à lui-même d'avancer. Il faut dire qu'il a été l'un des pionniers de l'association des sauveteurs dans la zone où il était commerçant. Il faut dire que c'est un homme qui, chaque fois qu'il voyait une activité, il cherchait à guetter de quoi est-ce qu'il s'agit, cherchait à voir le fond de l'affaire. Il a vendu au marché, il a fait la ligne Cameroun-Nigeria avec les risques. D'abord dans la clandestinité, il faut lui dire avant de commencer à le faire dans la légalité. Est-ce que quand vous regardez le parcours, quand il vous parlait, vous échangez avec lui, est-ce que c'est un chemin qui vous tente nécessairement? Parce que j'ai écouté des hommes d'affaires dire pour faire comme nous, il faut emprunter les chemins qu'on a empruntés il y a quelque temps. Est-ce que c'est un chemin qui me tente, moi particulièrement? De prendre la mer et tout. De prendre la mer et tout. J'avoue que j'aurais un peu peur. Et c'est ça, l'homme, il est extrêmement courageux.
Et c'est quelqu'un qui sait se mettre en question au quotidien. Il dit qu'il est un apprenant constant. Et la meilleure école, c'est l'école de la vie. Oui. Donc c'est quelqu'un qui apprend au quotidien. Et c'est quelqu'un aussi, au-delà d'apprendre pour lui-même, il essaye de partager autour de lui ce qu'il tire des leçons que la vie lui donne. Alors, le concernant, il y a quelque chose qui revient qui est très marquant. C'est que c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Oui. Vous n'avez pas de clandestinité dès le départ. Il a compris que la clandestinité, ce n'était pas la bonne voie. Et lorsque vous lirez très bien le livre, je parle des auditeurs parce que c'est que vous l'avez déjà lu. Alors, pour les lecteurs, vous allez vous rendre compte qu'il donne une leçon. Il interdit aux jeunes générations d'emprunter la voie de la clandestinité. Tout à fait. Parce qu'il comprend que c'est lorsqu'il a rejoint les rangs de la légalité. C'est là où il a commencé à faire des plus gros profits. Exactement. Donc voilà. Donc, quelquefois, en pensant contourner pour gagner, on perd plus. Parce que dans la clandestinité, il peut y avoir des accidents, on peut vous arracher votre marchandise, la marchandise peut partir dans la mer, ainsi de suite. Donc, il y a des réalités qui ont été mises en évidence. Alors, aujourd'hui, lorsque vous partez de là, vous dites que qu'est-ce qui aura fait la force de l'homme pour être là où il est aujourd'hui? Je crois que je vais parler des triptyques. On a premièrement son courage, on a deuxièmement sa détermination, et puis on a sa persévérance. La persévérance. Oui. Il faut continuer même lorsqu'on échoue. Tout à fait. Combien de personnes se relèvent pour continuer lorsque on a fait, parce que beaucoup de jeunes disent aujourd'hui, j'ai fait par exemple le concours de l'ENS 2, 3, 4, 5 fois, après j'ai abandonné. J'ai souvent entendu le dire, c'est-à-dire qu'il faut toujours continuer. Ou bien j'ai commencé à faire mon activité, j'avais ma petite plantation, les hérissons ont tout bouffé, puis j'ai décidé de laisser tomber. Beaucoup abandonnent. Beaucoup abandonnent, mais je dirais, j'emprunterai deux expressions qui sont propres aux hommes des armes. Et je crois qu'ils connaissent mieux l'expression. Le terrain impose la manœuvre. Oui. On fait la guerre avec les soldats qu'on a. Et Sa Majesté Bienvenue, l'oncle, je crois que c'est un peu ça sa vie. C'est un soldat. Un soldat n'a pas un plan établi. Il s'ajuste. Il s'ajuste jusqu'à ce qu'il atteigne son but. Combien de temps vous avez échangé avec lui? Et les moments d'entretien, c'était où, quand, comment? C'était autour d'un verre d'eau, d'un bon café ou d'autres choses? Bon, je vais avouer une chose. Je n'ai jamais vu Sa Majesté prendre des autres choses. Non, une goutte d'alcool et tout. Je ne sais même pas s'il prend de l'alcool, je ne lui ai pas encore demandé. Je crois que je vais le lui demander après cette émission. Donc, c'était les heures à la maison où exactement on faisait les entretiens à quel endroit? On a été partout. Lorsqu'il jugeait qu'il était bien pour parler, on a véritablement vécu dans son cadre de vie. Et j'avoue être privilégié d'avoir partagé ces moments avec lui. Maintenant, pour ce qui concerne le temps, on est allé sur près de 2 ans. C'est quelqu'un qui aime les choses bien faites. Il vous dit, et il a une mémoire, je dirais, il est très intelligent. Il a une mémoire, il vous appelle, il vous dit, à tel endroit, à telle partie, il faut rajouter telle chose. C'est quelqu'un qui a une mémoire assez exceptionnelle quand même. Le conquérant résilient, l'oncle bienvenu du Boussi, avec Joël Célestin Bobo. C'est justement ce qui est écrit. Le livre est préfacé par le docteur Albert Zé. Pourquoi ce choix? Pourquoi le docteur Albert Zé? Le docteur Albert Zé, les deux ont quelque chose de commun. La santé universelle. Le docteur Albert Zé se bat à ce que ce soit fait. Dans le livre, vous avez
aussi pu constater que l'un des pionniers, ou le pionnier même du partenariat public-privé au Cameroun, c'est Sa Majesté Bienvenue Lonke. Tout à fait. Donc je crois qu'il y a ces points-là qui les rapprochent. Qui les rapprochent. Et le docteur Albert Zeu aussi, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse qu'on veut pour archétype, qu'on veut pour exemple aussi. Donc, d'où le choix. Et Sa Majesté Bienvenue Lonke, son livre est d'abord fait pour la jeunesse. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, nous a dit que les jeunes sont le fer de lance de la nation. Et c'est même d'ailleurs le septennat, oui, le mandat actuel, c'est le septennat des jeunes et des femmes. Et des femmes, oui. Alors, Sa Majesté Bienvenue Lonke voudrait aussi apporter sa pierre angulaire pour que ce mandat des jeunes et des femmes prenne tout son sens. Et voilà pourquoi il partage son expérience. Il faut dire que le grand partage d'expérience, ce sera dans 2 jours, parce que c'est le 3, oui, à la Fondation Mouna. Tout à fait. Le 3 juin, à partir de 14h, à la Fondation Mouna. L'entrée est libre et gratuite. C'est un moment d'apprentissage. Moi, je le qualifie comme une leçon inaugurale d'entrepreneuriat. Oui. Vous êtes entrepreneur, vous êtes jeune entrepreneur, vous voulez entreprendre. C'est l'occasion pour vous de venir apprendre d'un homme qui a échoué 17 fois, mais qui s'est relevé. Il a échoué plus de 17 fois parce que nous sommes au premier tome. Tout à fait. Et les seconds tomes, on reviendra sur les échecs. D'autres éléments. Oui. Il faut dire que c'est également un homme qui est parti de sauveteur dans les marchés, à homme d'affaires influent et qui est dans des domaines certainement que lui-même vous dira. Le livre a été publié à Ediclic, collection Émergence. Ediclic qui fait vraiment son bonhomme de chemin. C'est une jeune maison d'édition portée par vous. C'est vrai. Je crois, depuis le début, je voudrais faire un petit témoignage. Le témoignage vous concerne, vous particulièrement. Ah bon? Le témoignage est que vous, particulièrement, vous avez vu d'abord le clic. Vous connaissez un peu le cheminement du clic. Tout à fait. Et puis, vous connaissez aussi, mieux que moi, aussi le cheminement des 10 clics. Et c'est peut-être pourquoi mon choix, vous, entre autres, vous êtes le modérateur de la cérémonie de dédicace. C'est parce que je pense que lorsqu'on a de tels projets, il est toujours mieux que ce soit porté par des personnes qui ont cru. Et vous avez cru au clic, et puis vous avez cru à Eddie Click. Tout à fait. Et je vous remercie. Merci à vous. On va dire simplement que le rendez-vous est pris pour mercredi à la Fondation Mouna. Oui, tout à fait. Mercredi à la Fondation Mouna, on vous attend tous. L'entrée est libre et gratuite. Ne ratez pas l'occasion de venir apprendre du conquérant résilient. Et surtout, il sera là lui-même. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions possibles. C'est quelqu'un de très ouvert et de très généreux. Merci Joël Célestin Bobo. Merci Jean-Jacques.